What's up guys? Bienvenue sur la chaîne Feuilles Lone Wolf. Sur cette chaîne, je t'emmène avec moi en vélo gravel sur des itinéraires thématiques, des itinéraires qui nous feront passer par des lieux mystérieux, des lieux historiques, des lieux empreints de mythes et de légendes, des itinéraires parfois en bikepacking sur plusieurs jours, des itinéraires à la journée et parfois des itinéraires très calmes, accessibles à tout un chacun. Juste pour la petite information, les 4 premières vidéos que je vais publier sur cette chaîne, c'est des vidéos que j'avais tournées en 2021. Juste là, je les ai remasterisées avec une autre bande son parce que j'avais justement eu des soucis avec la bande son que j'avais utilisée. Si tu apprécies le concept de ces vidéos, je t'invite à t'abonner et surtout partager un maximum cette chaîne YouTube, histoire de faire développer tout ça. Ça va être de très belles aventures. Bon visionnage et à bientôt pour de nouvelles aventures. Valais, 27 mai 2021. Je bivouaque au sommet du col du Lin. Demain, je partirai sur les pas du célèbre faux monnayeur Farinet. Vous êtes sur la chaîne Feuilles Lone Wolf et voici le récit de ces 2 jours. Je passerai la soirée avec un couple très sympa rencontré au hasard dans cet alpage. Jour J, fraîcheur matinale. J'entame ma descente de l'autre côté du col en direction de Saxon pour ensuite rejoindre Saillon, commune marquée par le passage de Farinet. Mais qui était-il ? Joseph Samuel Farinet était un contrebandier et faux monnayeur né en 1845 dans la haute vallée du Grand Saint-Bernard. Issu d'une famille misérable, il se mit dès sa jeunesse à fabriquer de la fausse monnaie. En une décennie, il mettra en circulation des dizaines de milliers de fausses pièces, de 20 centimes exclusivement. Condamné à 3 reprises, il mène une vie d'évadé hors la loi. La gendarmerie le traque, sans succès. Car la population le soutient, le cache, envoie les gendarmes sur de fausses pistes. Farinet est animé d'une sincère générosité. On le surnommera le Robin des Bois des Alpes. Grâce à lui, de nombreux pauvres auraient échappé à la misère. Je traverse le bourg médiéval de Saillon, en passant devant le musée de la fausse monnaie. Arrivé à l'église, je m'arrête sur la tombe fictive de Farinet, créée pour un film de 1939. On ne sait pas exactement où repose son corps. Une nouvelle petite ascension est requise, par la route d'Ovrona, qui me mènera jusqu'à la passerelle à Farinet, inaugurée en septembre 2001. C'est au fond de cette gorge, le 17 avril 1880,
que le corps sans vie de Farinet fut retrouvé suite à une chute mortelle en tentant d'échapper aux gendarmes. Je ferai une dernière halte à la Vigna Farinet, dont chaque année des célébrités viennent cérémonieusement la travailler. Le raisin qu'elle produit est pressé et rehausse une cuvée de quelques milliers de bouteilles vendues au bénéfice de bonnes œuvres en faveur de l'enfance défavorisée. C'est ainsi que termine cet itinéraire en vélo gravel sur les pas d'un truand sans foi ni loi, devenu symbole de générosité et de résistance. Une sorte de Guillaume Tell valaisan.